Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sophie, créatrice de meubles en carton. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi cette table-là. Alors, j'ai utilisé des cartes téléphoniques que j'ai retrouvées dans ma chambre chez mes parents. Et j'en ai fait un petit kaléidoscope que j'ai recouvert avec du glaçage. Donc, je vais vous montrer toutes les choses étape par étape pour découper un plateau, découper les pieds. Vous avez les plans en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et moi, je vous retrouve dans la suite de la vidéo. À tout de suite. Je me positionne vraiment bien sur la ligne. J'essaie vraiment de tomber entre deux et je fais attention aussi aux endroits qui sont un peu écharpés du carton. Allez, c'est parti. On met bien son poids en faisant attention au pouce. Et ensuite, hop, on recoupe. Ensuite, pour les petits coins arrondis, alors là c'est une grande plaque de carton, donc ça va être un peu difficile. Bon, le mieux c'est de faire un geste qui correspond à ça. Mais des fois, sur la taille du carton, vous n'y arriverez pas. Donc là, je viens, je pose bien ma main. Hop, je plante. Et je vais venir suivre la ligne. Donc je tire toujours vers moi. Et je me tourne toujours de manière à pouvoir avoir le maximum de force. Hop. Et aussi la main, quand vous posez la main, vous voyez que j'écarte bien les doigts. Pourquoi? Parce que si je m'appuie, on a toujours ce réflexe là quand on est débutant, on s'appuie et on fait un trou dans le carton. Moi je l'écarte bien et je fais attention aussi à répartir mon poids, pas seulement sur les os du poignet, mais sur toute la main. Pour décalquer en fait de l'autre côté, maintenant je me suis tracé en fait une ligne ici au milieu et je vais mesurer tous les 5 cm à la distance et puis je vais reporter de l'autre côté et ensuite ce que je vais faire à l'intérieur, je vais dessiner un ovale. Il faut que ça fasse au moins 2/3 de la diagonale du plateau de table. Ça me semble juste comme proportion
Pour déjà pas que ce soit trop large d'une part, et d'autre part que ce soit voilà, qu'il y ait une bonne stabilité au niveau de la table. Je me suis basée par rapport à la hauteur de cette table ici. Et j'ai enlevé un petit peu la place pour ajouter le plateau pour que ça fasse à peu près la même hauteur que la table que j'ai là. La largeur de l'encoche, en fait, il faut calculer juste pour que quand vous allez faire pénétrer votre carton à l'intérieur, entre les encoches, il faut que vous sentiez que vous avez besoin de forcer un petit peu, quoi. Pas obligé d'appuyer trop fort, mais qu'on sente que ça résiste un peu, comme ça, vous serez tranquille. Je retranche toujours 2 mm. Comme ça, si jamais il y a des petites irrégularités en bas, on est sûr que ça va buter en fait. Donc, ça, je vais le reporter 3 fois. Et ensuite, je reporterai exactement la même forme, mais avec l'encoche dans l'autre sens. Si vous vous posez la question de savoir combien de formes différentes il va falloir décalquer, je vais vous expliquer, ça va dépendre tout simplement de votre carton. Je décalque. Alors c'est pas facile parce que là j'utilise les rainures dans le sens vertical. Et comme ici j'ai pas vraiment de point d'accrochage pour me repérer, au bout, là je peux. Voilà. Donc, hop. Alors, toujours vérifier que le crayon papier il est taillé. Je vais faire attention à ne pas, je vais juste décalquer le rond mais pas l'encoche en fait. Une fois que tout est découpé, on peut enfin assembler. S'il n'y a pas de retouche à faire éventuellement. Ce que je fais aussi, j'essaie de sélectionner les plus jolis pour les mettre sur l'extérieur, quoi. Voilà, là j'ai vraiment une qui est vraiment parfaite. Il y a une petite inscription dessus, mais elle est belle quand même. Je vais voir si les emboîtements ils correspondent. Si déjà ça rentre, s'il y a besoin de couper. Alors si vous avez quelqu'un sous la main pour vous aider, n'hésitez pas à le solliciter parce que là, je m'amuse un peu. On va faire comme ça. Voilà. Là. On les colle ensemble. On va voir l'emboîtement, qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que ça rentre? Je ne vais pas les emboîter entièrement, mais c'est juste pour voir. Bon, on dirait que ça marche. Bon là je ne vais pas aller plus loin en fait, je vais laisser comme ça, je vais les sortir. C'est juste pour les tester. Ouais, il faut que ça rentre bien et
qu'on force un petit peu, qu'on sente qu'il faut forcer un peu, mais sinon si c'est trop serré en fait, ça va faire un cisaillement dans les plaques de carton et ça va les décaler et du coup ça va créer des points de faiblesse. Donc c'est pour ça là je vois que ça rentre, donc c'est impeccable. Là je vais coller, il faut que je puisse vite attraper mon autre morceau de carton pour pouvoir vite le poser dessus. Donc là je le mets comme ça, pour moi c'est plus facile et je sais que je pourrais le mettre dans, voilà, bien comme il faut. Alors, ce qui est important ici, c'est les points stratégiques, c'est-à-dire les coins. Parce que là, il faut faire toute la surface avant que la colle ait le temps de sécher. Donc là, je vais hop, hop, puis autour du cercle. Je vous montre vite fait. Hop. Et là, je viens, je pose mon plateau, tranquille, je vise. Voilà, j'ajuste. Voilà. Et ensuite, voilà, je mets une bonne cagette dessus, bien lourde. C'est d'ajustement c'est maintenant jamais. Ensuite, une fois que c'est collé, on peut plus toucher. Voilà, et encore ça à mettre. Alors, celui-là, il va là, donc je vais l'aplatir ici. J'espère que ça va rentrer un peu mieux. Ouais, donc ça trace aussi. Il y a des lignes dessus parce que dans celui-là je vois rien. C'est plus facile pour repérer. J'ai combien de centimètres là? J'ai 11 d'un côté et là j'en ai 14 de l'autre, donc on va faire un peu. Ça passe, là ça fait 13 et demi. Là j'ai 13 moins. Attendez que votre pistolet à colle il soit vraiment ultra chaud. Allez faire un tour sur internet, enfin voilà, faites quelque chose en attendant. Moi je vais le laisser, je vais à peine de le brancher parce que pour la surface là, il faut vraiment que la colle elle débite, donc elle soit vraiment bien chaude. Alors je vais attendre un peu que ça se réchauffe et puis ensuite je vais attaquer ça quoi. Pour l'encollage de la table, je me suis tout préparé. Donc j'ai le premier plateau avec le croisillon et ensuite les deux sont, voilà, sont faciles à attraper.
J'en ai deux à disposition et un dans la poche. J'enlève aussi tout ce qu'il faut que j'ai mis. Et je vais me prendre la cagette. Allez, go. Donc là, il faut faire le maximum en 1 minute. Tous les moyens sont bons. Vous faites des bonbons pâtés. C'est bon, hop, je mets un poids dessus, je vais mettre les croisillons là-dessus, comme ça sera 2 poids en plus. Là je suis en train de coller les cartes téléphoniques, donc je les ai bien lavées, je les ai passées au peigne fin, vraiment pour qu'elles soient nickel chrome. J'ai acheté de la colle Patex. Hein. Alors là, c'est vraiment un plongeon dans les années 90. Donc là, c'est une pub pour les préservatifs. Une autre pour les produits laitiers. Là, j'ai fait un petit test et j'ai remis mon pistolet à colle en chauffe parce que, bah oui, c'est comme ça, ça balle toujours hein, au début. La table, comme ça, je vais la laisser amovible parce que, en fait, je me dis, si jamais je vais déménager, par exemple, ça c'est collé, bah, ça passe plus la porte. Alors que là, si je la laisse comme ça tient quand même. Et voilà, le plateau, je peux toujours le démonter et puis porter ça à part. Hier, j'ai passé le vernis. Alors, c'était super doux parce que j'avais poncé. Mais du coup, avec le vernis, bah, ça fait tout, ça arrache quoi. Donc, je vais repasser un coup de vernis là-dessus pour adoucir en attendant que la colle chauffe. Ah, là, c'est du grain 80 que j'ai. Ça change quelque chose. Puis là, je vais attendre. Vous voyez, ça coule à l'intérieur des rainures. Donc, ça va faire une petite dalle comme ça. Et puis après, je vais rajouter une fois que c'est sec. Là, c'est pas sec. Pareil, là je vais intercaler quelques petits poids de colle. Là où il y a besoin, hein, c'est pour la peine d'en mettre des tonnes. Hein. Donc pour venir mettre mon poids de colle ici, je vais venir par le dessus. Je vais en mettre là, là, et ensuite je laisse ça un peu couler. Et ensuite je maintiens avec la main. Pour nettoyer. Et là, ce qui dépasse, hop, je vais le racler. Voilà. Il est plus clair que l'autre. L'autre, il est plus marron. Mais en fait, j'ai acheté les deux. Bon, celui-là, il est un peu moins cher. Il est même 2 fois moins cher que l'autre. Mais celui-là, il est plus clair. Et il est un peu élastique.
Mais faut s'en méfier parce que si on tire dessus, ça va se découler. Ah, il y a des fils. Alors je vais les enlever au fur et à mesure. J'ai pas pensé à le faire avant, n'est-ce pas? Des encoches, même si c'est des bords droits. Hein. Faire pareil pour en dessous. Finalement ça va pas fonctionner, la colle contact. J'ai pourtant laissé quand même assez longtemps, donc là je vais y aller à la bonne vieille colle chaude. Donc là je vais mettre quand même une bonne quantité. Parce qu'il y a pourtant c'est de remettre sur tout le plateau. Alors pour le mieux faire d'abord le plus loin et ensuite le plus près, mais bon maintenant c'est fait. Très bien le plus, mais bon, là, je ne sais pas. Hop. Ah, je le maîtrise. Ah. Trop pour rectifier. Peut-être encore un peu là. C'est décollé. Tellement d'efforts pour faire. Maintenant je laisse comme ça, toi. J'ai acheté une résine spéciale. C'est la résine de glaçage Cléopâtre. Je viens de finir mon mélange. Et maintenant je vais le poser sur la table. Le but c'est de faire un glaçage pour que ce soit joli et résistant. Là je suis en train d'attendre. Normalement le liquide doit être vraiment transparent. Et je dois continuer à mélanger. Je suis un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors c'est parti, go! Normalement je dois travailler ça en étalant avec la spatule. On va voir ce que ça donne. Ça va, pas de panique, hein. On a quand même largement le temps de finir. Alors, si vous avez déjà vu faire, vous vous demandez s'il y a des bulles, je vais vous répondre que non. Parce qu'en fait, c'est tellement fin, il faut que c'est étalé, merde. C'est
tellement fin une fois que c'est étalé qu'en fait les bulles elles sortent quoi. Bon, normalement après ça va s'étaler, j'espère. Le plus dur c'est le bord parce que ça peut couler. Et en même temps il faut en mettre un petit peu quand même au bord pour que ça fasse homogène. Entre les cartes il y a des petits trous. Et là je me rends compte que ne sont pas tous couchés quoi. Le but aussi c'est que ça soit bien plat. J'ai l'impression que j'en remets, le produit ressort des trous. C'est pas possible. En tout cas c'est agréable à travailler. Bon, une dernière petite vérification. C'est juste qu'il faut être un peu plié en deux pour le faire. Ça fait un peu mal au dos. Mais sinon c'est sympa. Je vais laisser poser. Le produit il va s'étaler avec la force de la gravité, n'est-ce pas? Ça je vais le mettre au lavage. Donc voilà, ça y est, le glaçage il est terminé. Alors je sais pas, je suis vraiment impatiente de voir le résultat. Normalement il y a 24 heures de séchage pour que ce soit sec ou touché. Et ensuite il y aura encore 15 jours jusqu'à ce que ce soit complètement durci. Je suis vraiment impatiente de voir le résultat parce que voilà, c'est l'accomplissement de plus de 30 heures de travail sur la table. Donc j'ai envie que ce soit joli. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez en recevoir d'autres pour apprendre avec moi la fabrication du meuble en carton, pensez à vous abonner. Je fais à peu près une vidéo une semaine à 15 jours. Et si vous pensez que ça pourrait intéresser des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bye bye.